Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Les Éclairs Jaunes, ici Lilou, je serai votre hôte pour cet épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Anne-Mine et Conrad pour vous parler du procès de Nintendo et Palworld, et bien sûr de ses rebondissements. Tout d'abord, je vais vous présenter le studio et les jeux concernés. Premièrement, Nintendo est une entreprise multinationale japonaise fondée par Yomoshi Fusajiro à Kyoto. Elle est spécialisée dans la fabrication de consoles de jeux vidéo depuis 1977, avec la sortie de la Color TV Game, ainsi que la conception de jeux vidéo, dont Pokémon. Le but de ce jeu est de capturer et de collectionner le plus de créatures du nombre de Pokémon. Il y a aussi la possibilité de les faire combattre entre eux grâce à leurs différentes capacités lors de tournois Pokémon. Enfin, Palworld est un jeu de survie en monde ouvert dont la popularité a explosé lors de son lancement, en accès anticipé de Steam et Xbox. Il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires seulement en 6 jours et a attiré plus de 25 millions de joueurs en un mois. Le monde du jeu est peuplé de créatures appelées Pals, que vous pouvez capturer et utiliser pour accomplir diverses tâches. L'aspect visuel des Pals et la méthode pour les activer en lançant une balle ont rapidement suscité des comparaisons avec Pokémon. Le jeu a même été surnommé Pokémon avec des guns, en raison de sa vision plus sombre et teintée d'humour noir du genre. Dès la sortie du jeu, Nintendo a montré des signes de surveillance envers Palworld, mais ce n'est qu'en septembre 2024 qu'ils ont officiellement annoncé qu'ils attentaient un procès contre Pocket Pair pour violation des droits de brevet. Il faut quand même dire que la communauté s'attendait à ce procès, ou en tout cas à ce que Nintendo réagisse compte tenu de son comportement protecteur déjà aperçu auparavant. Conrad, tu nous expliques l'origine de cette polémique ? Oui, bien sûr. La base de la poursuite concerne 3 brevets accordés par l'Office japonais des brevets. 2 liés à la capture et la libération de monstres, et 1 lié à la chevauchée de personnages. Les 3 brevets ont été déposés en 2024 après la sortie de Palworld. Cependant, il s'agit de dérivés d'anciens brevets de Nintendo datant de 2021. En d'autres termes, une fois l'arrivée de Palworld, Nintendo a déposé des brevets destinés à lutter spécifiquement contre la violation présumée des brevets originaux par Palworld. Tout ça est jusqu'à présent plutôt dans les règles. Bien que les brevets peuvent sembler agressifs, du fait qu'ils représentent l'attaque de Nintendo contre l'équipe de Palworld, ça ne m'étonnerait pas non plus de voir d'autres entreprises prendre des mesures similaires à celle-là. Mais Conrad, la polémique n'est pas forcément celle-ci. Quelles ont été les actions entreprises par Nintendo depuis, qui aujourd'hui sont la controverse ? Depuis, l'équipe de Palworld, tout d'abord, a apporté des modifications au mécanisme contesté. La mise à jour du novembre 2024 a supprimé la possibilité d'invoquer des familiers en lançant des sphères pâles, semblables à des Pokéballs. Les familiers se matérialisent désormais à côté lorsque vous les invoquez. Et en mai, une autre mise à jour a modifié la façon dont vous pouvez planer dans le jeu. Au lieu d'attraper directement les pales planeurs, il vous suffit désormais d'utiliser un équipement de planeur buffé par un pal. Bien que cela ait été fait par Palworld, Nintendo a quand même tenu à renforcer son attaque envers Palworld. Peut-on déduire que l'équipe de Palworld subit ces brevets et les acquiesce ? Non, ces modifications apportées par Pocket Pair ne constituent pas un aveu de culpabilité. Au contraire, comme l'a souligné Kiyoshi Kurihara, avocat japonais spécialisé dans les brevets, Pocket Pair suit la défense standard en 3 volets contre les poursuites en matière de brevets, qui consiste à nier la contrefaçon, soutenir que les brevets ne sont pas valides et éviter la contrefaçon en modifiant le design du problème. C'est une réponse intéressante de leur part et montre une certaine répartie, ce qui est important pour le procès et pour permettre au jeu de continuer d'exister. Quelles sont nos dernières news, Conrad ? Ce mois-ci, Nintendo a reformulé les brevets relatifs au mécanisme de changement de monture. La reformulation d'un brevet au milieu d'une affaire est légale tant qu'elle n'introduit pas de nouveaux concepts ou de nouveaux éléments techniques. Cependant, ce qui pose problème ici est la largeur de ce que Nintendo revendique comme son invention. Cette dernière s'attaque à une mécanique clé de Pokémon, la possibilité d'invoquer des personnages et de les faire combattre. Forcément, ce n'est pas une bonne chose pour Palworld qui repose sur le même système, mais il est loin d'être le seul jeu à le faire. Cela dit, encore faut-il que les jeux des studios concernés répondent à cette série de critères. Les joueurs doivent être en mesure de se déplacer dans un espace virtuel. Le dit joueur doit être capable d'invoquer des sous-personnages. Et ces sous-personnages doivent être invoqués près d'autres sous-personnages et chargés de se battre. Ce qui pose problème pour bon nombre de jeux tels que par exemple Elden Ring, Dofus, World of Warcraft ou encore tout type de nécromancien. Et dans la globalité, pour la créativité du domaine. Le monde du jeu vidéo pourrait être touché par ce genre de brevet qui nuit à la créativité globale par sa restriction d'une caractéristique assez vaste
de ce qu'est le monde du jeu vidéo. Le problème aujourd'hui étant que, imaginez si pas seulement Nintendo pose des brevets comme ça, mais CS se met à poser des brevets sur le fait d'être en squad, d'être en équipe, contre une autre équipe, à se battre avec des pistolets. À ce moment-là, ce serait tellement gros que ce serait impossible pour d'autres développeurs de réutiliser les mêmes idées qui sont aujourd'hui utilisées partout dans le jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses sur ce sujet. De plus, selon les informations qui viennent de Cubix Labs, 40 à 47% des développeurs mondiaux sont aux USA, ce qui représente environ 5,2 millions de personnes. C'est énorme. Et 2 à 6% de ces développeurs seraient directement et légalement affectés par le brevet de Nintendo s'ils décidaient de lancer des poursuites contre eux. Pour finir, 20 à 40% des développeurs pourraient considérer de changer leur design de jeux vidéo basé sur le résultat de ce procès. L'affaire suit donc son cours pendant que Pocket Pair continue à mettre à jour Palworld avec de nouvelles fonctionnalités et contenus comme le récent crossover avec Terraria. Mais on espère que Nintendo se rétractera ou que l'agence qui a permis à ce brevet d'être validé fera en sorte que le brevet soit invalide au cours de ce procès. Bien, merci à tous les deux pour votre participation. À demain pour un nouveau podcast, toujours aussi passionnant, sur la chaîne. Et je vous dis bye la team.